Alors, moi, j'estime qu'il y a plus de ressemblances que de divergences. Les divergences sont d'un contexte institutionnel. La France, un État centralisé, le Canada, qui est une fédération, avec ses provinces, son gouvernement provincial et ses gouvernements locaux. Alors, si je fais une différence, c'est plutôt sur l'importance à accorder au palier supérieur. Quand on arrive aux paliers locaux, c'est-à-dire au niveau d'une municipalité, moi, je ne vois pas vraiment de différence. En France comme au Québec, le besoin des entrepreneurs en milieu rural, c'est d'être accompagnés. Et il existe des institutions au Québec, en France, qui ont des vocations similaires. Évidemment, les appellations sont bien différentes, mais quand on rencontre un agent de développement local français, un agent de développement local québécois, le boulot est le même, c'est-à-dire de fournir des informations aux entrepreneurs en potentiel, fournir des informations aux entrepreneurs existants, leur donner des moyens soit de démarrer leur entreprise ou de consolider leur entreprise. Et un de ces moyens, c'est de toujours diversifier la production, rencontrer de nouveaux défis, se donner une vocation particulière, se donner ce qu'on appelle une niche qui permet à l'entreprise en milieu rural de se distinguer. Et à ce moment-là, elle peut surmonter les handicaps qui la caractérisent habituellement. Alors, la leçon qu'on peut retenir, c'est qu'il se fait des choses un peu partout. Et nous avons un concept qu'on n'utilise pas souvent en France, la région éloignée. On dit une région éloignée, c'est une région qui est éloignée de Montréal, qui est la métropole du Québec. Alors que ce soit à 500 km ou même 200 km, pour nous, c'est déjà éloigné. Et les défis de ces entreprises sont plus grands que celles qui sont dans une région métropolitaine où l'information circule, où les effets de démonstration sont nombreux, de telle sorte que l'enseignement que l'on peut retenir pour la France, c'est que des entreprises dans différentes régions réussissent. C'est toujours peut-être, je ne veux pas dire que ce sont des exceptions, les cas très nombreux d'entreprises qui sont innovantes, qui exportent dans une quinzaine de pays, c'est la crème de la crème. Ce n'est pas la majorité des entreprises en milieu rural au Québec, ça, il faut le reconnaître. Mais mon discours, c'est que si c'est possible dans un village, c'est possible dans un autre, à l'échelon du Québec. Et si c'est possible au Québec, c'est possible en France. Et les conditions. Quelles sont les causes, quels sont les facteurs de succès de ces entreprises? Mais c'est toujours le dynamisme des dirigeants. Mais c'est que l'entreprise n'est pas seule. Le dirigeant peut compter sur des appuis pour aller chercher les informations qui lui sont nécessaires afin de consolider son entreprise, afin de toujours connaître l'évolution des marchés et de faire face par le fait même à la concurrence qui est permanente. Au Québec, on a différents programmes pour faire revenir les jeunes. Les jeunes partent faire des études, soit collégiales ou universitaires, à l'extérieur de leur région, faute d'infrastructures d'éducation dans leur région dite éloignée. Alors, pour les faire revenir, on a différents programmes pour assister les jeunes à trouver une place. On a un programme qui s'appelle Place aux jeunes. L'objectif, c'est de montrer que dans les différentes régions, le jeune qui veut revenir après ses études ou après une expérience de travail, l'aider à trouver un emploi dans son domaine ou l'aider éventuellement à créer son entreprise si c'est son intention. À la fin des années 70, au Québec, en tous les cas, et je crois que c'est un peu similaire en France, il y avait peu de structures d'appui pour l'entrepreneuriat. Le jeune qui voulait partir en entreprise devait se débrouiller, bénéficier de l'expérience de ses parents. Si ses parents étaient en affaires, oui. Autrement, il devait compter sur ses propres forces uniquement. Alors aujourd'hui, heureusement, la complication est moins grande parce que le jeune peut compter sur les appuis. On a eu l'expérience après mon exposé d'un agent de développement de la région éloignée du Québec, dans le Golfe du Saint-Laurent, et c'est leur travail, c'est leur responsabilité. Alors ce jeune peut compter sur les appuis aujourd'hui, alors que ça n'existait pas, je le répète, il y a à peine une trentaine d'années.